Nous accueillons en présent Madame Berger qui représente le CDH pour la commune de Ganseren. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres échevine de la culture française, de la jeunesse francophone à Ganseren. Vous êtes entre autres aussi présidente de la Maison des Jeunes et du Centre culturel de Ganseren. Vous vous présentez première pour le CDH à Ganseren et quatrième sur la liste. C'est bien ça, sur la liste Pro Ganseren, je suis quatrième et chef de file CDH. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prête, on peut y aller. On peut y aller. Alors, Madame Berger, si le CDH remporte les élections à Ganseren, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors, il est clair que les besoins en termes d'infrastructures pour la jeunesse sont criants. Et donc, il est primordial de créer de nouveaux espaces culturels. Je pense à une nouvelle maison des jeunes adaptée qui est en cours de financement Belliris pour le moment. Et donc, c'est un projet que je porte pour le moment, une nécessité. Une création également d'une petite salle de spectacle avec du matériel de base pour se produire. En effet, nous avons de nombreux groupes de musique et autres qui sont en demande et en recherche d'espaces culturels et de lieux de diffusion. C'est une nécessité. Deuxième objectif que je poursuis et que je poursuivrai, c'est soutenir les jeunes dans leurs talents, c'est-à-dire les accompagner dans leur lieu de diffusion artistique, mais aussi proposer des espaces de répétition et de création. Je pense au centre culturel que je préside, où nous sommes en pleine réflexion pour créer des espaces polyvalents et également une salle multimédia. D'autres projets aussi intéressants, ce sont des stages ciblés. Entre autres des stages de DJing, des nouvelles technologies, de l'informatique, photographie, et c'est lié également à l'organisation d'un nouvel espace multimédia au centre culturel. Donc ce sont des projets concrets qui sont déjà en route et qui font partie du programme du centre culturel. Donc je les porte et je les porterai demain et après-demain. Alors, comment allez-vous faire en sorte d'attirer les jeunes vers les projets que vous venez de nous présenter? Autrement dit, par quels moyens de communication allez-vous attirer les jeunes vers les événements, les projets que vous venez de nous présenter? Alors, les jeunes viennent déjà à nous via le centre culturel, mais je pense qu'on a un grand travail de communication vers les jeunes également. Et donc, la première étape indispensable est de rencontrer, interroger et de connaître les ambitions culturelles des jeunes par une enquête. Donc, je pense que c'est un incontournable, parce qu'un jeune de 18 ans n'aura probablement pas les mêmes attentes qu'un jeune de 29 ou 30 ans. Un jeune qui travaille ou un jeune qui ne travaille pas aura également d'autres attentes. Donc, il est indispensable de faire une enquête en ciblant les besoins et les demandes. Ensuite, je pense qu'un autre moyen est de collaborer avec les écoles. Donc, il s'agit d'amplifier les créations de projets et d'expositions avec les sections artistiques professionnelles, notamment sur le territoire ganserenois. Nous avons déjà mené plusieurs collaborations de projets concrets entre plusieurs écoles de différents réseaux et le centre culturel. Et je pense qu'il faut encore davantage amplifier ces aspects-là. Et puis aussi, un aspect non négligeable, c'est laisser une place dans la communication de la culture, que ce soit dans le toute boîte trait d'union culturelle, mais également sur le site. On peut imaginer faire une page destinée aux jeunes où le jeune peut s'exprimer des jeunes vers les jeunes. Voilà, mais donc les espaces existent mais devraient être amplifiés. Nous pouvons également l'amplifier par la création d'un conseil consultatif des jeunes, mais ceci ne touche pas que la culture. Donc c'est un travail démocratique de la commune à envisager et que je souhaite lancer tout bientôt. Alors, on le sait, c'est un contexte de crise économique pour le moment. Les communes ont été touchées, plus ou moins. Ça, évidemment, l'ampleur change en fonction des communes. Mais comment allez-vous faire en sorte de continuer ce que vous avez déjà commencé et de lancer les nouveaux plans que vous venez de nous présenter du point de vue financier ici? Il y a plusieurs pistes. D'abord, la créativité. Parce que je pense que si on a envie d'arriver à la réalisation d'un projet, si on motive les jeunes, il y a moyen, en rassemblant les esprits, les jeunes, de réaliser beaucoup de choses si on est motivé. Ensuite, effectivement, il n'y a pas de secret, c'est le nerf de la guerre, il faut des sous et des espaces. Alors, il y a plusieurs pistes. La Communauté française en est une, évidemment, puisqu'elle subventionne à hauteur de 60% des rénovations de bâtiments et du matériel au niveau culturel. La cohésion sociale au niveau régional est une autre piste, mais également des mises en projet ponctuelles qui peuvent parfois répondre à une forme d'égalité des chances, par exemple.
c'est aussi un choix politique. Et donc, ça doit être un choix politique local de s'investir et d'investir pour la jeunesse. Mais donc, il ne suffit pas d'avoir des sous. Il faut avoir les projets, la motivation et évidemment les espaces et les financements également. Alors, comment est-ce que le CDH à Gansoren vous soutient dans la réalisation de ces projets? Et de manière ici beaucoup plus générale, on pourrait même vous demander comment est-ce qu'au CDH à Gansoren on conçoit la culture? Ben déjà, le CDH m'a fait confiance dans mes attributions puisque j'ai mené pendant 6 ans la culture et la jeunesse. Et donc, on m'a prédestinée dans ce domaine-là puisque j'étais la plus jeune échevine à l'époque et très active dans les associations de jeunes et les mouvements de jeunesse aussi. Et donc, effectivement, le CDH partage avec moi la nécessité d'avoir une salle culturelle pour les jeunes, mais pas uniquement pour les jeunes, parce que c'est une nécessité pour la culture au sens large, mais également la création d'espaces polyvalents et aussi le travail de démocratisation et de participation du jeune. Ça, c'est vraiment une pièce vraiment très importante pour le CDH, c'est la participation citoyenne. Et là, on en est encore loin ici à Gansour, on a encore un chemin à parcourir. Alors, justement, en parlant des jeunes et de leur participation, on sait que bien souvent, on peut faire le constat que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. Que ce soit dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, mais aussi leur vie artistique. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre d'améliorer leur image? Ici, d'être au centre des attentions, mais cette fois-ci, d'une manière positive. Eh bien, tout d'abord, la culture, pour moi, c'est un moyen de s'émanciper. Elle permet des liens sociaux entre jeunes et par le jeune. Et l'expression artistique est la meilleure expression qui soit, si on est un peu timide ou même si on a envie de s'exprimer autrement, pour sortir de soi. Et je pense que la première chose, c'est effectivement de pouvoir offrir certains espaces de création et de diffusion, mais aussi des espaces démocratiques d'expression. Et donc, je reviens à mon conseil consultatif qui, pour moi, est une nécessité. C'est aussi aider le jeune et le soutenir dans son projet. Donc, si un projet débarque avec un jeune pour créer certaines choses, c'est l'accompagner dans la mise en projet. Et ça, je pense que c'est un gros travail. C'est un travail méthodologique, comme on dit, mais c'est pouvoir soutenir le jeune et lui dire, ben voilà, il y a un appel à projet qui existe dans tel ou tel ministère, eh bien, je te mets en lien avec un tel ou un tel. C'est quelque part aider le jeune à la mise en lien et faire profiter du réseau et des talents existants. Donc ça, je pense que c'est primordial. Et puis aussi, ne pas, entre guillemets, utiliser le jeune, ne pas dire je te prends avec moi et puis après je te jette parce que j'ai plus besoin de toi. C'est réellement l'accompagner dans sa démarche artistique et qu'il ait sa place dans le projet culturel des jeunes. Nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que vous-même, personnellement, ou avec l'aide du CDH de Gansoren, vous organisez ou soutenez un événement, ou un projet, ou un concert, un festival, qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique bien particulier? Vous tombez bien, parce qu'effectivement, nous avons été à l'initiative de Gans Rock, dont l'objectif principal était de promotionner les jeunes talents gansorenois, francophones comme néerlandophones. Nous avons été très surpris parce qu'il y avait 5-6 groupes pure souche locales de Gansoren intéressés. Le principe étant de pouvoir se diffuser durant toute l'après-midi. Concours dont le jury était Front 2 K2 et nous avons été fort soutenus par quelques groupes dans le domaine et à l'issue de ce festival il y avait une tête d'affiche un peu plus importante. Alors on a fait pendant 2 ans Gans Rock et puis nous avons changé de style l'année d'après, on a créé Gans Sonic et donc là c'était Gans Sonic un peu plus électro et on a pu collaborer avec une école secondaire pour pouvoir exploiter leur vieille chapelle et faire un travail de jeu et lumière, tout en mettant en avant des jeunes talents également. Donc voilà, donc ce sont des actions très très concrètes que nous avons envie de poursuivre. C'est vraiment la promotion de jeunes talents. Parallèlement à ça, nous les avions suivis en leur laissant la possibilité de répéter leurs séances musicales dans un endroit destiné aux locations pour jeunes ou moins jeunes. Et donc, ils étaient suivis durant cette préparation. Donc, c'est un projet qui m'a tenu fort à cœur, qui demande des fonds effectivement, mais qui vaut vraiment la peine.
Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, pour les distraits, je rappellerai que vous êtes chef de file pour le CDH à Gansoren et 4e sur la liste. Bonne chance, bon courage sur les élections. Merci beaucoup et bon vote.